pouvoir passer maintenant à Léviathan qui est sorti chez Kiyun. Fumble, tu as testé ce premier volume qui avait l'air assez dingue graphiquement. Graphiquement, il est assez dingue, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont mentionné les illustrations, notamment la couverture et d'autres. Forcément, même le style à l'intérieur, assez réaliste, va faire penser tout de suite à du Otomo, hein, une vibe 90. Les dessins purs et durs, moi, ça m'a rappelé Bilal aussi. Donc, enfin, vraiment toute une autre époque, hein, que ce soit une Mmh. époque créative de. Enfin, les 90s, quoi, ça te sent comme ça. Le manga en lui-même est un peu plus normal, on va dire, mais il est extrêmement détaillé. Avec, oui, avant tout du Otomo qui revient à l'esprit quand on essaie de trouver Ouais. des comparaisons. Mmh. Et c'est un manga de SF en 3 tomes. Euh, Ah. et c'est avant tout, alors il faut bien le noter, c'est avant tout un thriller. Donc ça se passe dans l'espace profond. Tu as une bande de récupérateurs qui trouvent le jackpot, un énorme paquebot perdu dans le vide spatial depuis des lustres. Et donc, qui dit gros paquebot dit beaucoup de trucs à récupérer. Ça va leur Mmh. mettre plein les poches. Donc, ils investissent et ils se rendent compte qu'il s'est passé des trucs vraiment bizarres dans ce paquebot et que, en gros, il y a beaucoup de gens qui sont morts et ils trouvent un journal qui va expliquer ça. Donc on passe cette période Mmh. un peu actuelle, on va dire, Oui. où le paquebot est dans cet état. Enfin, c'est une sorte, ça ressemble à un gros paquebot, hein, c'est le Titanic, quoi, en gros, si tu veux, Mais les mais planches dans sont l'espace. incroyables, hein, c'est Ah, c'est incroyable. magnifique, c'est extrêmement travaillé. Vraiment, vraiment, il y a une ambiance de fou du début à la fin, que ça soit dans la zone actuelle que dans le passé. Et dans le passé, forcément, on retrouve ce paquebot fonctionnant correctement à travers l'espace. Et on arrive dans un scénario en fait qui est assez classique, enfin qu'on reconnaît, parce que c'est un groupe d'élèves scolaires qui vont en visite sur la Terre, tout simplement. C'est le voyage scolaire, quoi. Et malheureusement, le paquebot est attaqué. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est terroriste ou autre chose, mais en tout cas, il est attaqué, et il est détruit dans l'espace. Et toute cette classe se retrouve coincée dans leur zone d'habitat. Et très vite, ils vont comprendre que bah, les secours vont peut-être pas arriver à temps ou pas arriver du tout. Euh, Il y a un seul adulte, et un peu comme dans l'école importée, c'est le pire connard de la Terre. Ah, Dès merveilleux. que ça part en couille, tu peux pas compter sur les adultes. Euh, et en gros, on apprend qu'il y a une capsule de cryogénisation qui est fonctionnelle Ouais. et qui peut sauver une personne. Voilà. Et que tous les autres vont probablement crever très rapidement à cause du manque d'oxygène. Donc ça, c'est le héros qui va un peu découvrir ça avec une autre fille qui est un peu la casse-cou du groupe, un peu la fille mise à l'écart. Seulement, leur secret est éventé assez rapidement et il va se mettre en place une sorte de battle royale, en gros, dont on a les prémices là sur les images. Donc, quelque chose de violent quand même. Donc, où clairement, on ne le voit pas tout de suite, mais le, le danger s'installe très rapidement, la méfiance s'installe, les groupes se forment et ils vont probablement s'entretuer. On ne sait pas exactement encore comment, mais bon, en 3 tomes, ils auront de quoi faire, hein. Ils vont pouvoir s'amuser. Sachant que ce qui est drôle aussi, c'est qu'on revient de temps en temps à l'époque actuelle avec les, personnages qui sont en train de piller le truc et qui essaient de comprendre eux aussi avec ce journal et d'autres indices qui s'est passé, sauf qu'il reste des pièges qui ont été mis en place auparavant, qui sont encore fonctionnels. Donc c'est aussi un danger pour eux. Ah là là. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Le point d'orgue étant qu'il y a probablement peut-être une personne qui Mmh. a survécu, et une seule. Et il faut savoir, bah, on se demande qui va survivre. Qui est celui qui va survivre? Donc c'est effectivement une sorte de battle royale, un thriller avant tout, avant d'être, même si effectivement la couverture, le style fait un peu penser à de la hard SF, quelque chose qui pourrait être peut-être métaphysique ou qui
pourrait avoir des thèmes un peu lourds SF. Non, c'est juste le décor pour la SF. Le cœur du truc, c'est vraiment un thriller, quoi. Ouais. Et ça, il faut le savoir quand même, se lancer dedans. C'est pas du Moebius, quoi. Tu te lances pas dans du jeu de Jodorowsky. Hein. C'est pas l'inquiète, assez classique. rassurez-vous. Voilà. Ok, Mais, bah en tout cas, merci. c'est très Ouais. prenant. Et puis, il faut rappeler que c'est une création Kiyun, donc originale. Donc, ils sont allés chercher un auteur japonais pour le faire bosser Mm. pour nous. Et le résultat avec est incroyable. Ah, ça... J'adore. Le graphisme, c'est vraiment cool d'avoir ça. Je vais le tester aussi, je pense. En vrai, il y en a que 3. Alors moi, Oui. j'aime beaucoup la fab avec les couvertures noires aussi. Genre le papier, en fait, tout le... Ah, la tranche Ouais, tranche est noire. elle est Oh, Ouais. trop bien. Je sais pas si je l'ai ici. Ah, mais oui, je l'avais vu. Il y a Soleil Nocturne, une TikTokeuse qui l'a reçue. Et elle l'avait montré, effectivement, la tranche, elle est noire. Ouais. Là. Et donc, Oh là Comme le là. vide spatial. C'est fou, c'est trop stylé, je trouve. Ça me rappelait le reste est à peu près normal. Hein. Ça me rappelait les couvertures colorées qu'on avait sur la première édition de Tripixelic. Ça remonte. Voilà, les premières pages en couleur sont magnifiques. Ça, c'est la proue du. Moi, j'aime beaucoup les noirs et blancs, perso. C'est Le beau. dessin est superbe. C'est très beau. Les clairs-obscurs, les machins. Enfin, la relation qu'il a avec la fille et tout est très intéressante aussi. Comment elle ce mélange de manipulation et de... Genre, tu sais pas si... Genre... T'arrives pas à savoir si c'est une tueuse ou si c'est juste une nana qui se retrouve dans les sales bails un peu par hasard. Parce que, au fur et à Attends, mesure, je l'ai en grand. c'est la seule avec lui à savoir pour la capsule. Et bizarrement, commence à y avoir des morts. Ça, c'est de la coïncidence. Ouh. On se demande, hein. Ouais, le héros, il se pose des questions aussi, hein, t'inquiète. Hein. Mais ça dure pas. Hein, après, Non, ça fait pas longtemps. Hein. C'est vraiment que la première moitié du tome, et puis après... ça change d'ambiance très vite. Ouais. Bah, merci beaucoup Fumble pour du coup la présentation de Léviathan. Effectivement, c'est très très Alors, par contre, intriguant. comme dit Wonky Wonka, c'est de la violence Très avec des sombre. enfants. Attention. Ouais. Hein. Ouais. C'est Ah oui. violence type Narutaru. Hein, Oh, mais ouais. sans C'est vrai que c'est pas mal de le sans préciser. les trucs glauques psychologiques, mais moins de sévices sexuels peut-être quand même. Enfin, j'espère. Ouais, non, c'est pas le but. En tout cas, pour l'instant, Voilà. je pense pas qu'il Ah, y ait ça de ressort non, des mais- vieux trucs là, oh, je suis plus à l'aise du Ouh. tout là. Merci beaucoup Fumble. Et effectivement, c'est bien de préciser, hein, ce sont des enfants qui s'entretuent dans un univers plutôt sérieux. Hein, on n'est pas dans la rigolade du tout. Ouais, non, ça déconne, No joke. Merci beaucoup Fumble. On va enchaîner sur quelque chose de très sombre hein, également, mine de rien, puisqu'on est in the shadow avec The Eminence. Yes. Et ça décapite aussi un peu. Hein. Ouais, mais c'est rigolo.